Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous sommes dans la mairie de Roura, où David Richer, maire de Roura depuis 2008, nous accueille dans son bureau. David Richer, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue dans le Focus Info. Il y a 3000 personnes dans la commune de Roura. Est-ce que l'équipe autour de vous a changé depuis votre élection en 2008 ? L'équipe des élus, non, Oui. c'est la même équipe, c'est 19 conseillers. Alors certains ont démissionné. Mais bon, voilà, c'est la vie normale d'une équipe municipale. Mais bon, la majeure partie, bien entendu, est là. Et d'ailleurs, jamais on a eu un problème de quorum. Et souvent, je dirais que les décisions se prennent à l'unanimité le plus souvent. Donc voilà, c'est la même équipe. Quels sont les inconvénients d'une commune de 3000 habitants ? Les inconvénients, c'est que ce n'est pas une commune de France comme on la connaît, comme on nous l'a appris à l'école. La commune d'Aura, c'est 4000 km², donc c'est 4 fois la Martinique, mais c'est surtout 2 bourgs. Le bourg d'Aura, le bourg de Cacao et 5 hameaux. Le village amérindien de Favard, Nancy-Beau, Coralie, Beau Séjour, Pointe-Maripa, Crique-Marguerite. Toutes ces zones où vous avez des hommes et des femmes qui y vivent et où il faut amener le confort. C'est l'école pour les enfants, c'est des routes bonnes pour les bourgs, mais des pistes dans les écarts. Donc voilà, c'est un petit peu des coûts de fonctionnement élevés pour la commune. Mais bon, ça reste un atout d'avoir 2 bourgs, même si c'est compliqué, je dirais, au niveau financier, mais c'est un atout et voilà, donc on sait fonctionner comme ça. C'est le genre de commune où les jeunes partent souvent pour aller faire des études, ne reviennent pas, donc ça peut aussi paraître comme une commune, une ville dortoir, une ville de vieux. Vous le dites souvent, ça ? On parle souvent des communes de Guyane comme étant dortoirs. Et c'est simple, il faut réussir à un moment donné à amener l'activité économique au sein de nos communes. Et vous savez, nous sommes en pleine élaboration, enfin plutôt on est en train de finir le PLU qui devrait voir le jour d'ici un mois, où là on amène vraiment l'activité économique qui n'a jamais été prise en compte sur la commune. Mais pour cela, il faut permettre un zonage de nos surfaces qui aujourd'hui sont le plus souvent en zone naturelle ou en zone agricole, les dédier vraiment strictement à l'économie, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, par exemple sur Nancy-Beau ou sur le bourg d'Aurora, vraiment amener l'économie ici. L'économie, il y a l'agriculture, le cacao, je m'en félicite, mais il n'y a pas que ça, il faut une zone industrielle, il faut une zone artisanale, c'est ce qui est prévu. C'est vraiment le début de l'histoire qui va commencer. Comment vous faites ça, justement ? Les maires avant vous l'ont souvent promis, mais n'ont jamais réussi à le faire. Comment vous allez réussir à faire venir des entreprises, des industries ? Parce qu'il y a de la place à Roura. Il y a de la place à Roura et je crois qu'aujourd'hui, la démographie le montre qu'il faudra de plus en plus de développer le secteur privé, sinon on ne va pas y arriver. Ce n'est pas avec le public qu'on va faire de la Guyane ce qu'on va en faire. Et quand on parlait d'écart, la route de l'Est, par exemple, qui nous mène tout droit au pont de Saint-Georges, qui rejoint le Brésil, deviendra cette route de l'Est qui traverse Roura sur à peu près 60 km, passe devant Nancy-Beau. Et à un moment donné où cette route va ouvrir, ce sera la route du Brésil, il faudra des zones de dépotage. Cette zone industrielle va vraiment servir à ce transit. Ça, c'est du concret ? C'est du concret, puisque ce sont 200... Alors, le PLU va être adopté d'ici un mois. Et dès lors qu'il est adopté, on peut déjà réfléchir à... Vous devez récupérer le foncier au niveau de l'État, mais voilà, il y a des étapes à franchir, ça c'est la première. Récupérer le foncier, ce serait une formalité, puisqu'on a plutôt de bons avis sur le domaine. Et ensuite, faire venir les privés. On en a 5 ou 6 qui veulent faire un projet. Ils pourront, si demain vous voulez faire, je ne dévoilerai pas les projets, mais une usine qui fera un peu de bruit. Aujourd'hui, sur l'île de Cayenne, c'est compliqué. Alors que là, à Nancy-Beau, vous aurez tout le loisir, je n'allais pas dire de faire du bruit à outrance, mais d'avoir des usines qui font un peu de bruit sur ces zones-là. Donc voilà, c'est de l'activité économique. Et sur le bourg, vraiment de l'activité artisanale. Donc on n'est plus dans l'industrie, mais celui qui est le mécanicien, celui qui veut réparer des voitures, il pourra s'installer ici sur le bourg. On a fait un petit tour de la commune. On a quand même cette impression, au-delà des nouveaux quartiers qui sont en train de naître, quand même d'une commune qui est restée endormie pendant un certain temps. Alors peut-être que vous avez mis des petites choses en place pour des débuts de réveil, mais on a quand même cette impression de commune figée. Dites-nous. Mais l'histoire de Roura, il faut la rappeler. Moi, tumultueuse, avec les anciens maires également. Oui, avec les anciens maires, mais je rappellerai de notre histoire. Moi, j'étais gamin, on prenait le bac. Donc déjà, le bac, c'était un frein en développement. Ensuite, on a eu le pont en 92, qui a quand même permis. Mais c'est vrai que d'ici là, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir des gens qui réfléchissaient bien.
et qui avait envie. En tous les cas, j'en ai envie. Puis il n'y a pas que les élus, hein, il y a les employés, les techniciens. Je pense que quelque chose est en train de se passer ici à Roura. Et le but pour nous, alors je ne sais pas pourquoi ça nous arrive à nous, c'est que c'est tout simplement quand c'est mon travail. Hein, tout simplement, moi je suis là tous les jours dans la mairie, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail, de prendre dispo et d'être là en mairie. Voilà, je pense que vous savez, ça finit par payer un jour et quand on aime sa commune, eh bien on se dévoue et c'est ce que je fais. Et puis, voilà, enfin, c'est la seule explication que je puisse vous donner. Les autres maires, écoutez, je leur laisse la parole. D'accord, très bien. Souvent, on a fait un focus dernièrement sur les jeunes, ou souvent en période électorale, il y en aura une bientôt, les élus ont souvent tendance à parler des jeunes, à dire vous les jeunes, on ne vous oublie pas, etc. Et puis dans certaines communes, il y a des maisons de quartier, et ça s'arrête là. Et Roura, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes lorsqu'on sait qu'il y avait notamment une radio, elle est fermée, qu'est-ce qui se passe? Alors pour les jeunes, vous savez, être jeune et épanoui dans cette commune, c'est compliqué? Dans cette commune et dans bien d'autres, mais c'est vrai que, et je l'avais dit, il y a des priorités. Hein. On m'a laissé 9,5 millions de déficit et puis à vous trouver une priorité. Alors c'est quoi la priorité? Déjà, ce sont les écoles. Alors, quand on parle de jeunes, c'est aussi l'école. Jacques Roura, nous avons de très bonnes écoles, très bien équipées. Jamais on n'a eu un problème à la rentrée scolaire. Ça, c'est prendre en compte les jeunes. Mais c'est vrai que celui qui aujourd'hui ne travaille pas, celui qui reste à la maison et qui marche un peu dans la rue sans savoir ce qu'il fera le lendemain, ces jeunes-là, on a essayé par deux fois de les prendre en compte, mais avec des chantiers d'insertion, par exemple, ça a marché, mais à chaque fois, il faut les reconduire. Et c'est vrai que quand on parle des jeunes, vous savez, on a fait une médiathèque. À Roura, il n'y en avait pas. Il y a une médiathèque, il y a de l'informatique, il y a une équipe de foot, il y a maintenant un terrain de pétanque, que je parle ici, ou à Cacao. Mais c'est vrai que, hormis toutes ces choses-là, le jeune a besoin de travail aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Non pas une maison de quartier, il en faut. Mais je crois que le jeune, il a besoin d'argent. Hein. Il faut être clair. Et donc d'avoir un travail. Et c'est sur quoi on essaie de travailler. Donc quand je parlais d'activité économique, c'est à eux que je pense. C'est pas à moi ni à leurs parents, mais vraiment à eux, pour que demain, eux puissent avoir un travail chez eux ici à Roura et non plus à Cayenne. Les enjeux de cette commune de Roura, la priorité ou les enjeux qui font rêver, on a entendu parler près du pont, de grands enjeux, lesquels? Ils sont nombreux. Le premier, il est à la fois en termes d'urbanisme, permettre l'urbanisation de Roura. Nous sommes 3000. Demain, nous devrons être beaucoup plus nombreux puisque nous avons la surface. Le PLU permettra de construire. Mais il est aussi touristique. Alors, on parlait d'activité économique. Le tourisme, Roura a sa carte à jouer, puisque nous avons les sites remarquables. Ça fait des années qu'on entend ça, effectivement. Voilà. Que Roura a sa carte à jouer. Sa carte à jouer, il serait temps. Et je crois qu'elle le joue déjà, puisque, par exemple, 2 nouveaux opérateurs viennent de prendre place ici à Roura. Il ne faut pas oublier qu'on a Fourgassier, les Marais de Caux, la Cré Gabriel, la Comté. Donc 2 nouveaux opérateurs viennent de prendre place. Et je crois que on a un point information. Il y a un point d'information touristique. Il n'y a pas des criques qui sont laissées à l'abandon? Alors les criques, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon, elles sont acquises. Ça coûte cher, j'imagine. Et c'est le cas de Fourgassier. Je suis à l'aise pour en parler. Fourgassier, c'est vrai que c'est une zone où on va tous pique-niquer, où certains s'amusent à laisser des bières flotter dans l'eau, ce qui m'agace réellement. Où je suis obligé d'envoyer des équipes municipales. Et normalement, on ne devrait pas le faire parce qu'il y a 2 gros bacs. À un moment donné, il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Il y a 2 gros bacs à l'entrée qui sont ramassés. Non, on laisse les déchets dans l'eau ou par terre qu'on a pique-niqué. Donc on va, en tout cas, moi je vais chercher, et le conseil municipal a délibéré, à mettre un opérateur touristique sur la zone qui pourra gérer un petit peu cette zone. Ce sera un petit peu le moyen qu'on va trouver, comme ça se fait dans d'autres pays. On n'a pas besoin d'aller loin. On va à Suriname, c'est ce qui est appliqué aujourd'hui. Quand vous allez à Cola Creek, voilà, je crois qu'on peut copier des fois des idées chez les voisins. En tout cas, c'est l'idée, mais plan donc touristique, sur le plan agricole, parce qu'on dit que Roura, grâce à Cacao, c'est le grenier de la Guyane, mais il faut passer à une autre étape maintenant, c'est de voir comment on va transformer les produits. Donc voilà, tout cela, et je vous dis, est programmé, mais bon, voilà, il y a des priorités, et on y arrive. Bientôt les élections municipales, vous êtes prêts? Oui, depuis 2008, vous savez... vous n'annoncez pas votre candidature, mais tout le monde sait que... Oui, j'ai déjà dit... Ah non, ça dépend, parce que... Vous savez, non, je parle franchement, si le jour où je sentirai que je suis plus passionné, je crois que j'arrêterai tout seul. On n'aura pas besoin de le faire, et je suis passionné, vous savez, dès que je défends un projet, j'ai la boule au ventre, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et
Donc voilà, j'ai encore à faire pour la commune. Il y a beaucoup de choses à faire et vraiment je suis passionné. Vous connaissez vos futurs adversaires? Ils ne se sont pas encore déclarés, j'entends des bruits, mais voilà, c'est tout ce que j'entends pour l'instant. Très bien, en tout cas vous êtes prêt? Oui, je suis prêt et puis j'espère pouvoir continuer, puisque le chemin a été entamé, maintenant il reste beaucoup à faire, j'en suis certain. Donc j'ai envie de le faire. Qui vous accompagne dans vos projets? On rentre dans votre bureau, la première chose qu'on voit c'est la Bible. Vous croyez en Dieu, votre foi va jusqu'où? J'y crois et puis je pense que ma vie personnelle, vous savez, j'ai pas passé que de bons moments personnellement avec ma famille. Enfin, je parle de la maladie. Donc oui, je crois en Dieu. Maintenant, non, la Bible est là parce que voilà, elle est toujours là, comme chez moi. Mais non, comment ça se passe? Vous savez, moi, je fais beaucoup confiance en mon directeur, en mes responsables, voilà. Et puis souvent, il faut impliquer les agents, leur dire qu'on travaille pour le public, c'est un service public, un service rendu et qu'on doit être à la hauteur. Sinon, on n'a rien à faire là. Et c'est pareil pour un élu comme pour un agent. Et pour un élu, ben voilà, personne ne vous oblige à devenir maire et vous êtes là pour contenter la population et pas vous contenter vous-même. Donc voilà, et puis tous les matins quand vous arrivez, ben voilà, vous avez bien vu comment ça se passe, c'est beaucoup de rendez-vous. Je reçois tous les jours, tant que je peux. Et voilà, c'est la vie d'un élu, simplement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis dans votre bureau pour ce Focus Info. Merci à vous. À très bientôt. Voilà comment se termine le Focus Info. Les programmes continuent sur ATG, sans plus tarder, le journal de TF1.